L'Amiga est une gamme d'ordinateurs personnels révolutionnaires développés par Commodore dans les années 1980 et 1990. Son histoire est marquée par l'innovation technologique, une communauté passionnée et malheureusement des choix commerciaux discutables qui ont conduit à son déclin. Les origines, Jay Miner et Aitoro. L'histoire de l'Amiga commence en 1982 avec Jay Miner, un ingénieur qui avait déjà travaillé sur l'Atari 2600 et l'Atari 8-bit. Il voulait créer un ordinateur plus puissant avec des capacités graphiques et sonores avancées. Il fonde alors la société Aitoro, qui sera rapidement renommée Amiga Corporation. L'objectif initial était de créer une console de jeux avancée, la Lorraine, qui serait bien plus puissante que ses concurrentes de l'époque. Cependant, la société manque de financement et cherche des investisseurs. Commodore rachète Amiga. 84. En 1984, Amiga Corporation est en difficulté financière et se tourne vers Atari pour un prêt. Mais Commodore, un concurrent d'Atari, intervient et rachète la société pour environ 27 millions de dollars, obtenant ainsi la technologie révolutionnaire de l'Amiga. Lancement du premier Amiga 1095. Le 23 juillet 1995, Commodore lance le Amiga 1000, un ordinateur personnel doté de caractéristiques impressionnantes pour l'époque. Processeur, Motorola 6000-8000, 1632 bits. Mémoire 256 Co, extensible à 512 Co. Graphisme, jusqu'à 4086 couleurs, résolution de 600x512 pixels. Son, 4 canaux stéréo à 8 bits. Ses capacités multimédia surpassaient largement celles des PC et Mac de l'époque. Cependant, son prix élevé et le manque de logiciels freinent son adoption. L'âge d'or de l'Amiga, 1907-1993. En 1987, Commodore lance le Amiga 500, une version plus abordable destinée au grand public. C'est un énorme succès, surtout auprès des joueurs et des créateurs de contenu. En parallèle, le Amiga 2000 vise les professionnels avec des extensions plus puissantes. D'autres modèles suivront. Amiga 3000, 1990. Un modèle haut de gamme pour les professionnels du graphisme et de la vidéo. Amiga 692, une version compacte du 500. Amiga 1200 et 4000, 1092, derniers modèles évolués avant le déclin. Grâce à son système d'exploitation Amiga OS, son interface multitâche et ses performances graphiques, l'Amiga devient incontournable dans le domaine du jeu vidéo, de la musique et de la vidéo, utilisé pour les effets spéciaux de certaines productions TV et cinéma. Le déclin et la chute, 1986. Malgré son succès, Commodore fait de mauvais choix stratégiques et manque d'innovation face à la montée des PC compatibles et des consoles de jeux. En 1994, la société fait faillite. L'Amiga passe ensuite entre plusieurs mains, Escom, Gateway, etc., mais sans réel succès. L'Amiga OS continue d'évoluer grâce à des passionnés, mais l'ordinateur en lui-même disparaît progressivement du marché. L'héritage de l'Amiga. Aujourd'hui, l'Amiga reste une machine culte avec une communauté active. Des émulateurs et des projets comme l'ART Amiga OS 4 ou l'A500 Mini permettent de redécouvrir cette légende. L'Amiga a influencé le développement de l'informatique moderne, notamment dans le jeu vidéo, la musique et la vidéo. Il reste une référence pour les nostalgiques et les passionnés de retrocomputing. Si tu veux plus de détails sur un modèle précis ou sur l'impact de l'Amiga, n'hésite pas.